Ava a 13 ans mais donne l'impression d'en avoir 17, ce qui est l'âge de son interprète. Parfois moins aussi. Semblable à une herbe folle qui aurait poussé dans un massif de fleurs, c'est une adolescente sauvage et délurée qui vit avec sa mère et sa petite sœur, mais rêve d'échapper à ce cadre familial oppressant pour goûter enfin à l'ivresse de la liberté, au moment même où elle commence à perdre l'usage de la vue et éprouve le besoin d'emmagasiner des souvenirs inoubliables avant de devenir aveugle et que le monde ne s'éteigne définitivement autour d'elle. Alors elle se promène et rencontre un garçon rebelle qui lui semble le plus sauvage d'entre tous, un gitan à qui elle vole son grand chien noir comme pour lui servir de guide dérisoire à travers ce monde dont elle est en train de s'effacer. Bizarre stratégie d'approche de la part de cet effronté au corps de femme qui semble vouloir croire que son prince charmant existe sur cette plage naturiste où s'exposent les corps les moins harmonieux et où la nudité signifie aussi une vulnérabilité accrue. On dira de Léa Misius, la réalisatrice, qu'elle a signé un film d'apprentissage. Elle pousse surtout avec Ava un cri du cœur qui résonne longtemps après qu'on l'ait entendu. 20 août. Lever du soleil 6h50, coucher 20h58, 14h08 de lumière. Ma vue baisse de jour en jour. Vous avez vos papiers, monsieur? Y a pas. Vous n'avez pas? Eh ben on va aller voir ça au poste. Excuse-moi de vos tours. Tu sais, j'ai eu ma première fois très tôt. Hein? Maman? Bah non, mais du coup, je peux comprendre que t'en aies envie. On a des nouveaux seins, des nouvelles fesses, on est toutes faux folles. Quelqu'un me parle. Ava, écoute-moi. Bientôt, tu verras plus très bien quand tu auras peu de lumière. La nuit, quand l'espace est mal éclairé, par exemple. Et puis tu vas perdre la vue bientôt. On pourra pas les laisser gâcher nos vacances, on les emmerde. Je pensais y être préparée, mais ça m'a fait un choc. Est-ce que mes rêves vont disparaître aussi? Ça va ma chérie, tu passes un bel été? Je voudrais que ce soit le plus beau de ta vie. 22 août. Il a un visage incroyable. Je serais morte de ne pas l'avoir vu. Alors je veux le voir encore. Je veux le sauver, je veux être sauvée. Au dernier Festival de Cannes, Léa Misius s'est été doublée. Co-scénariste du film d'ouverture Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin, présenté hors compétition, elle accompagnait à la semaine de la critique sa première réalisation, Ava, qui est en fait son film de fin d'études en section scénario à la Fémis. Une œuvre indissociable de son interprète principal qu'elle ne quitte pas d'un plan et sur le visage de laquelle elle semble explorer le mystère impalpable qui mène de l'enfance à l'âge adulte. Avec ses faux airs d'Adèle Exarchopoulos et ses mots si photogéniques, Noé Habitat y incarne cette mini-fiancée du pirate qui n'hésite pas davantage à se promener en tenue d'Ève qu'à jouer les pétroleuses après s'être parée de peinture de guerre et armée d'une carabine pour dévaliser les estivants, telle une version féminine impubère du Pierrot le fou de Godard. Il y a chez cette adolescente révoltée et prête à tout pour échapper au ronron de ses vacances, une sauvagerie qui ressemble à un embryon de féminisme. Ava est un récit initiatique, nourri des fantasmes de sa réalisatrice, elle-même paniquée par des migraines ophtalmiques et nourrie de films tels que Fricks et La Nuit du Chasseur. De quoi vous faire regarder la vie autrement. Ses protagonistes sont des hors-la-loi tels qu'on en croise parfois dans les westerns. Ils vivent à la lisière de la marge, comme en équilibre sur un fil invisible dont ils sont seuls à percevoir l'existence. Le thème de la cécité permet à Léa Misius de justifier une stimulation accrue des autres sens et de grandir son héroïne, le temps d'un été qui va la contraindre à grandir plus vite et à larguer les amarres pour ne pas couler, de peur de passer à côté de certaines sensations dont elle est condamnée à être privée. Face à une mère qui jouit physiquement des acquis 68 arts et veut que son corps exulte, la réserve et la pudeur d'Ava traduisent les paradoxes de son âge, mais ne résistent pas à l'épreuve des faits. Avant de perdre définitivement la vue, il faut qu'elle ouvre les yeux sur le monde et apprenne à en affronter les dangers en combat singulier. Quitte à grandir plus vite, plus fort aussi. Ce monde intérieur, Léa Misius l'aborde en revenant à l'usage du 35 mm. Mais pas par coquetterie ou par nostalgie, il s'agit plutôt là d'un parti pris esthétique qui confère à cette chronique estivale baignée de la lumière minérale du Médoc une sensualité accrue et illustre cette maxime populaire d'Héraclite, reprise par La Rochefoucauld, selon laquelle ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face.
Ava apparaît comme un premier film exemplaire qui témoigne d'une étonnante maturité de la part d'une cinéaste à mi-chemin entre l'attrait pour la psychologie, manifesté par une autre Léa, Fener, la réalisatrice des Ogres, et la fascination pour le cinéma de genre exprimée par Julia Ducournau dans Grave. Avec aussi une fascination assumée pour le surréalisme qui renvoie carrément à Un chien andalou de Louise Buñuel lorsqu'Ava rêve qu'elle mange son œil. Ce film à tiroir s'impose par la maîtrise de sa direction d'acteur et une organisation de l'espace qui mise sur des décors magnifiés par la lumière d'été. Il révèle en Noé Habitat une interprète dont la modernité affuble l'archétype de la femme fatale d'une innocence miraculeuse et démontre qu'il faudra désormais compter avec Léa Mysius. En espérant que cette réalisatrice, sans cesse sur le qui-vive, parvienne à sauvegarder le plus longtemps possible la fraîcheur de son regard en continuant à creuser son sillon si personnel.